Voilà, ici, en fait, je vais prendre 5 minutes pour un petit peu vous présenter le type d'études que le pôle mène pour ses membres, et en l'occurrence sur les solutions de traçabilité. Donc, les solutions de traçabilité permettent de suivre donc, des flux physiques ou d'informations tout au long de chaînes d'approvisionnement en fait, qui sont de plus en plus complexes et à travers en fait, les étapes de logistique interne et externe. Alors, parmi les facteurs déclencheurs nécessitant la mise en place d'une solution de traçabilité, on peut retrouver tout d'abord la pression réglementaire dans des secteurs comme l'agroalimentaire ou le pharmaceutique. Alors, au-delà de cette pression réglementaire, on peut, par exemple, imaginer que pour un producteur de produits alimentaires, il est important de pouvoir identifier en fait, l'origine d'une contamination pour éviter une immobilisation en fait, de ces stocks ou des unités de production. Ensuite, nous avons la protection des produits. Donc, une étude récente menée par l'Office de l'Union européenne pour la protection, la propriété intellectuelle, présente qu'en fait, près de 7% des importations contrefaites représentent en fait 121 milliards d'euros de produits qui vont des vêtements aux jouets, aux vins, aux médicaments. Ensuite, évidemment, bien entendu, la satisfaction client, qui est extrêmement importante, mais aussi l'évolution vers davantage de compétitivité. Et puis, une autre raison motivant la mise en place de solutions de traçabilité, ça peut être en fait les modèles, je dirais, les modèles d'affaires collaboratifs. Pensons par exemple à la multimodalité, qui rassemble un grand nombre d'acteurs et qui combine plusieurs modes. Et donc, il est primordial de pouvoir anticiper la disponibilité de la marchandise pour pouvoir mobiliser, savoir quand mobiliser, à quel endroit mobiliser les ressources humaines et matérielles. Alors, dans le cadre de l'étude, en fait, nous nous sommes intéressés à la traçabilité des moyens de transport, des équipements, donc par exemple les machines industrielles, mais aussi le matériel médical, les marchandises, que ce soit par exemple des matériaux de construction, médicaments, des aliments, ou aussi des personnes, donc que ce soit des ressources humaines, ou bien ça peut être des usagers de solutions de mobilité. Alors une fois que le besoin a été déterminé, c'est important en fait de pouvoir identifier quels sont les types de données à générer pour répondre alors, à des besoins d'identification ou d'authentification, donc savoir qu'est-ce que c'est, qui est-ce que c'est, de géolocalisation, où est-ce que c'est, et puis de mesure d'état. Donc par exemple, de pouvoir s'assurer que la chaîne du froid a bien été respectée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et donc généralement, on peut aussi également avoir une combinaison en fait, de ces différentes générations de données. Alors, l'étude reprend un grand nombre de technologies. Parmi les technologies de génération de données, on peut évidemment parler des codes barres, de la spectroscopie vibrationnelle, donc, qui est une méthode non destructive, non intrusive, et donc qui permet de fournir en fait, les caractéristiques chimiques et physiques de solides ou de liquides. Nous avons le marquage direct, la biométrie de la matière, donc en fait qui met à profit les imperfections qu'il y a sur la surface de la matière, des technologies à base d'ADN, donc qui permettent de tracer par exemple des vêtements, des objets d'art ou encore des criminels. Après, technologie RFID, et donc toute une autre série de technologies ont été abordées et comparées avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Alors, là je viens de parler de la génération de données. Une solution de traçabilité, évidemment, va au-delà de la génération de données et donc va généralement rassembler un nombre d'éléments constitutifs. Et il faudra également prendre en compte des critères comme le coût-bénéfice, l'interopérabilité ou encore des critères humains. Donc, génération de données, je viens d'en parler. Une fois que ces générations de données sont créées, une fois qu'on sait quoi, où et comment, c'est nécessaire de pouvoir transmettre ces données, les transmettre en intérieur, en extérieur. Ça va être des technologies de transmission qui vont être différentes, voire dans des zones reculées, que ce soit terre, mer ou air. Ensuite, l'étape suivante, ce sont le stockage de ces données de manière centralisée, décentralisée. On pensera à la blockchain naturellement. Et généralement, on viendra ajouter des données supplémentaires et bien souvent des sources documentaires.
le traitement de la donnée, par exemple par des technologies d'intelligence artificielle, et enfin les interfaces utilisateurs ou l'interconnexion vers des systèmes tiers en fait. Dans le cadre de l'étude, donc on s'est concentré en fait sur les 4 premiers blocs que vous voyez ici. Voilà, tout ça c'est largement détaillé dans la brochure, je vous en parlerai dans un instant. Alors, en ce qui concerne la structure de l'étude, essentiellement, il y a 4 parties. Donc, il y a une approche par les technologies, une approche par les applications, les tendances et marges d'innovation. Ici, on pourra par exemple, parler des biocapteurs, donc qui combinent des éléments biologiques comme une enzyme, une cellule, avec des transducteurs que ce soit optiques ou électrochimiques, et donc qui permettent de déterminer par exemple une contamination bactérienne ou encore la présence de drogues ou d'explosifs, voire d'identifier en fait justement, ou déterminer la fraîcheur d'aliments à travers un emballage. Et puis il y a la dernière partie qui est la consultation du marché, donc avec une cartographie d'acteurs ayant répondu au sondage. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver cette étude? Tout d'abord, sur le site web, c'est disponible. Si vous allez en haut du site web de Logistique Wallonia, vous aurez l'accès tout en haut. Et puis, il y a la brochure, qui est également ici, et que vous pouvez consulter, et qui est à votre disposition donc, à l'extérieur. Voilà, je vous remercie.